Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2017. Nous sommes déjà en juin, c'est allé très très vite. Pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors le mois de juin, comme vous le savez, et comme je l'ai répété pour les autres, enfin déjà comme vous le savez, c'est le mois de l'été. Donc ça c'est la partie super cool, la partie naturelle. C'est le mois de l'été et ensuite c'est un mois pendant lequel notre créativité à tous va être sollicitée. Donc on a vraiment ce courant d'innovation, de spontanéité, d'authenticité, d'identité, de découverte de la mission de vie, découverte de nouvelles passions, retrouvailles karmiques aussi, retrouvailles karmiques avec avec d'anciens rêves qui ont été oubliés, des réminiscences en fait de vie antérieure. Ou alors pour ceux qui n'ont pas besoin d'aller aussi loin, des réminiscences en fait de votre enfance, de ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, et tout ça va remonter, toutes ces mémoires vont vraiment remonter à la surface pendant ce mois de juin, ce qui devrait en faire un mois extrêmement intéressant. Alors pour vous, amis cancer, en plus il doit me rester 3 ou 4 signes à enregistrer et vous êtes sous la protection en fait de Paul le Vénitien, de Maître Paul le Vénitien, et je vous donne en mille, c'est celui qui gouverne l'expression artistique. Donc mes amis cancer, à mon avis, vous allez être le signe le plus, ou en tout cas l'un des signes les plus créatifs ce mois-ci, sauf s'il y a un autre signe qui me sort également la protection de Paul le Vénitien. En tout cas, c'est vous qui avez décroché le gros lot. Jusqu'à présent, vous avez décroché la timbale et en fait, Paul le Vénitien, c'est le maître des artistes, c'est le maître protecteur des artistes. C'est un maître ascensionné qui est là pour nous guider en fait sur la découverte de soi, du coup la découverte de nous, la découverte de notre chemin, et ça passe souvent par l'expression artistique. Et quand on parle d'art, on parle vraiment ça couvre vraiment tous les domaines. Je vais entrer un petit peu plus dans le détail. Donc j'ai Paul le Vénitien pour vous. Et ensuite j'ai un autre message. C'est de vous retirer dans la nature. Donc je pense qu'il y a certains cancers qui vont être invités à aller faire un petit séjour à la campagne. Ou alors il y en a certains d'entre vous qui vont se découvrir une vocation pour tout ce qui est économie verte, pour tout ce qui est biologie. Biologique, alimentation biologique, excusez-moi, j'ai eu une absence. Donc alimentation biologique, ou alors mode de vie biologique d'une manière générale, écologie, etc. Ok, donc je m'en mêle un petit peu les pinceaux, c'est pas grave. C'est le mois de la spontanéité, donc vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Donc, Paul le Vénitien, retirez-vous dans la nature avec l'homme vert. Ça, ce sont vos maîtres protecteurs pour ce mois-ci. Juste un rappel, c'est un tirage d'ordre général. Je vais essayer de m'adresser à un maximum de cancers en espérant que vous serez sensible à la résonance de ces énergies au maximum. Et vous pouvez me joindre par email à satyavoyance@gmail.com si vous voulez une consultation privée qui, elle, sera complètement focalisée sur vous. Alors, on va parler de vous. Vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Et moi, avec mon guide, je vais vous répondre au mieux. Enfin, mon guide et le vôtre, parce qu'il fonctionne en binôme. C'est une collaboration, comme toujours. Donc, les guides sont ce sont nos amis, en fait. Donc, ils nous donnent des conseils et puis après, libre à nous de les suivre, bien entendu. Si vous me rejoignez, vous venez de me découvrir avec cette vidéo, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, vous cliquez, c'est juste sous la vidéo, il y a un petit bouton s'abonner. Comme ça, vous recevez toutes les notifications de Facebook à chaque publication de mes taroscopes. Autre chose, ascendant lune, si vous voulez regarder ces vidéos, vous pouvez donc cliquer sur, vous allez dans la description en fait, c'est aussi sous la vidéo, vous cliquez sur plus, et là je vous ai mis 2 liens, plein d'infos, mais il y a surtout 2 liens, calcul de l'ascendant, calcul de la lune. Vous cliquez dessus, ensuite vous devez renseigner votre date de naissance,
et vous aurez accès du coup à votre ascendant, à votre lune. Vous revenez sur ma chaîne, la seule et unique chaîne, donc Satya Voyance, et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à l'ascendant et à la lune pour avoir des infos complémentaires, conseils facultatifs. Vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juin, mi-cancer, pour le domaine sentimental, le 6, le 8 et le 14, pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 9, le 11 et le 15, et enfin vos chiffres de chance, le 4, le 6, le 16, le 18 et le 29. On entre dans le vif du sujet. Comme je vous disais, Paul le Vénitien, je vais vous mettre sa petite photo en introduction de cette vidéo, comme ça vous verrez un petit peu à quoi il ressemble. Donc Paul le Vénitien, ses couleurs fétiches, il y a du violet, il y a du jaune, il y a du rose. Donc il couvre tous les arts. Je vous parlais du mois de la créativité. C'est un mois qui va être riche en rebondissements, à mon avis. Vous risquez d'avoir des passions qui vont se révéler quasiment du jour au lendemain. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, amis cancer, enfin s'il vous plaît, si vous avez envie que ce mois soit quand même intéressant. Le taroscope, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais c'est un processus de création, de co-création. Ça veut dire qu'on vous propose, enfin c'est pas qu'on vous propose, on vous alerte sur certaines énergies, on vous dit allô, ces énergies-là sont disponibles pour toi. Maintenant, à vous de décider si vous voulez les saisir ou alors si vous préférez rester dans une routine moins fun. Voilà. Donc, si vous voulez profiter au maximum de ces énergies, si vous êtes déjà dans le domaine artistique, alors là, je vous applaudis. Si vous avez déjà une profession dans la créativité, et ça peut être n'importe quoi. Peut-être que vous êtes thérapeute dans la spiritualité, donc là, difficile de ne pas être créatif, puisqu'on est en guidance, donc on a des idées qui arrivent, ou alors peut-être que vous êtes dans le web design, dans je sais pas moi, dans l'innovation scientifique, vous créez des nouveaux, j'en sais rien, vous créez des nouvelles montres, ça m'est venu comme ça, ou alors vous créez de nouveaux ustensiles, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous êtes déjà dans un domaine qui est en lien avec l'innovation, avec la recherche, le développement, la création, et les idées vont fuser, ça va aller à 100 à l'heure. Même plus que ça va aller à 1000 à l'heure, encore plus rapide que ça, à la vitesse de la lumière. Bon bref, vous avez beaucoup d'idées qui vous arrivent et ça se ressent complètement dans votre tirage. Vous avez le chariot pour commencer. Ensuite, vous avez la princesse d'épée, vous avez l'impératrice et on finit avec le 3 de bâton. Et vous voyez que c'est une énergie qui est quand même, c'est une énergie qui est très une énergie qui est très féminine, parce qu'on a trois personnages qui sont féminins, mais c'est un féminin qui est actif, c'est un féminin qui est proactif, parce que le chariot, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique carte du tarot cosmique, c'est un personnage qui est en mouvement. Il est dans son chariot tiré par ses fiers destriers. Et il est dans une activité, il n'est pas allongé sur son sofa. La princesse d'épée, pareil, vous voyez cette jeune femme au regard extrêmement déterminé qui tient son épée. L'épée, c'est vraiment le symbole de l'action, c'est l'épée qui tranche, c'est l'épée qui prend des décisions. C'est une carte qui est hyper, c'est une carte qui est vraiment dans l'action. On se lance. Et puis on ne réfléchit pas forcément à deux fois. Et c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci. Bien entendu, n'allez pas prendre des risques exagérés. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit de prendre toutes vos économies et d'aller les jouer au casino. Ce n'est pas l'idée. Mais si vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de proposer des services, de proposer des produits, éventuellement créés par vous-même, issus de votre réflexion, n'hésitez pas. Vous avez envie de créer votre chaîne YouTube, allez-y, d'accord ? Donc n'attendez pas de validation extérieure ce mois-ci. C'est vraiment le message de ce tirage. L'impératrice, en plus donc c'est une carte que j'aime beaucoup dans les tarots, et dans ce jeu elle est juste impériale. Voilà, elle est royale, elle est d'une dignité. Regardez comme elle
elle se tient le menton, elle a ce regard très digne, très noble. Elle brille, elle vibre cette carte. Et ça se voit que c'est une femme qui est sûre d'elle. Donc soyez à l'image de cette impératrice amie Cancer, hein, que vous soyez un homme ou une femme, il faut être sûr de vous, il faut avoir confiance en vous, confiance en votre bonne étoile. Et puis voilà, vous lancez de nouveaux défis, ne vraiment pas reculer en fait, ne reculez pas devant l'adversité. Si vous avez déjà relevé un défi pendant les mois précédents, et vous avez certainement fait face à des blocages, à des difficultés, à beaucoup de critiques, beaucoup de négativité, beaucoup de jugements, et surtout si ça n'a pas forcément fonctionné tout de suite comme vous l'auriez aimé, hein, mais c'est normal, il faut toujours du temps. On est quand même dans des processus, voilà, la nature elle prend du temps avant de porter ses fruits. D'accord, même quand on plante un arbre, il faut du temps, il faut des saisons avant de pouvoir récolter le fruit de notre labeur. Donc c'est exactement ça, il faut garder espoir et être sûr de soi. L'impératrice, elle renferme aussi un certain mystère. L'impératrice, c'est le mystère de la féminité, le mystère de la fertilité, le mystère de l'intimité. C'est une carte qui nous parle de l'essence féminine, de la beauté intérieure et de cette beauté qu'on acquiert quand on a confiance en soi. C'est ce qui émane de vous. Ça me fait penser à la citation qui dit que votre énergie, c'est votre carte de visite. On capte une énergie, on est tous humains, on est tous vibratoires et on capte une énergie avant de capter une identité ou avant même que vous ayez ouvert la bouche. Donc cette impératrice, elle n'a pas besoin de parler pour qu'on comprenne qu'elle a une certaine expérience de vie, qu'elle a eu un certain parcours de vie et qu'elle est dans une phase où elle n'a plus de leçons elle n'a pas de leçons en tout cas comment dire, n'importe qui ne peut pas s'imposer dans sa vie en fait. Elle a su poser des limites et elle a su acquérir une vraie sagesse. Et enfin, on termine avec notre 3 de bâton. C'est cette position comme ça qui est reliée. Regardez, elle est reliée à l'astre du très haut, l'astre qui est au-dessus de sa tête. Et cet astre-là, il est bien évidemment relié à comment dire, c'est une ouverture spirituelle. C'est comme ça que j'interpréterais cette carte. C'est pour dire qu'il y a vraiment une réalisation qui est possible. La position, la posture, on dirait presque une posture de yoga de cette femme. Essence féminine aussi, on est dans la réalisation de soi, on est dans l'accomplissement parfait. Elle a le corps qui est au sol et elle est dans un mouvement ascendant, d'accord. Donc ça c'est l'ascendance, c'est toujours le symbole de la réalisation de soi. Donc le corps est au sol et les mains touchent l'astre. Pas le ciel directement, mais l'astre lui-même est en contact avec le ciel, il est en contact avec l'univers. Donc pour moi, c'est un mois qui va être qui devrait être plein de surprises pour vous, amis Cancer. Moi, j'ai une énergie qui est extrêmement positive là-dessus. Avec le deuxième conseil, retirez-vous dans la nature. C'est prenez du temps pour vous. La première carte, le chariot, il nous montre comme ça un paysage. C'est un paysage qui est plutôt... C'est pas un paysage qui est bétonné, hein. Bon, bien entendu, ça fait partie du thème du tarot cosmique, mais ce paysage, moi, il m'évoque vraiment il m'évoque la campagne, il m'évoque la retraite, il m'évoque parce que le paysage, en fait, c'est un paysage de campagne, mais le personnage en lui-même, il est en mouvement. Donc, à mon avis, c'est dans la tranquillité, c'est dans la quiétude, dans le silence de votre âme que vous trouverez les réponses, hein, si vous les cherchez convenablement. Comme je vous disais aussi, hein, avec le conseil de retirez-vous dans la nature, il se pourrait qu'il y ait des vocations qui naissent, des vocations en lien avec tout ce qui est
l'industrie, enfin l'industrie non du coup, parce que justement on essaye d'aller contre l'industrie, ça serait dommage. Ça a déjà été industrialisé, mais c'est plutôt, pour moi, c'est plus le côté être dans une, comment dire, dans un respect de l'environnement en fait. Hein. On peut très bien créer une économie. Moi, ce tirage, en gros, il me fait penser à comment créer une économie à partir de quelque chose qu'on produit soi-même. Donc, expression artistique, retirez-vous dans la nature. Pour moi, c'est ça. Alors, je vous dis économie, mais ça peut être, pour certains, c'est un tirage général. Donc, j'essaye de penser un petit peu à tous les cas de figure. Mais pour certains, ça peut être de se lancer. On ne fait pas forcément les choses pour que ça devienne une profession. Une mission de vie, c'est pas forcément votre profession. C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. Et si vous vous épanouissez dedans, que vous voulez partager en fait votre passion, partager votre voix, ça peut intéresser aussi d'autres personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire hein, si à l'issue de cette vidéo vous êtes interpellé, vous vous sentez appelé, vous vous dites tiens, j'aimerais proposer telle activité ou j'aimerais me lancer dans telle activité. Allez-y, hein, même si ça n'a rien à voir avec l'écologie verte, avec l'écologie, décidément. Et en tout cas, ça voudra dire que votre cœur, il va battre dans un environnement vert. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Essayez, testez, et puis vous viendrez me dire ce que vous en avez tiré. Donc j'en ai déjà dit pas mal là, je pense hein, sur le tirage. Donc comme pour récapituler, le chariot, c'est votre situation actuelle, c'est le cœur du sujet. C'est une carte donc qui nous parle de mouvement. C'est un mouvement qui peut être soit physique, soit un mouvement un petit peu plus romancé, métaphorique. Et ça peut signifier que vous avez envie de changer et soit vous allez avoir la chance de procéder à ce changement. Si jamais l'univers vous répond favorablement, il vous donne son feu vert. Ce mois-ci, pour le mois de juin, il y a ce changement qui va pouvoir être opéré tout de suite dans la matérialité. Autrement, ça veut dire qu'il y a encore besoin de régler quelques détails, il y a besoin de régler quelques dossiers par-ci par-là, notamment si vous êtes dans un déménagement. Vous êtes dans un changement de lieu, expatriation, changement de job, mutation, etc. Bon, ça peut signifier qu'il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Mais le cœur est là, le cœur il est ailleurs déjà. Et ça c'est pareil aussi dans les relations. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais le chariot c'est vraiment il y a une idée de changement rapide dans une relation. Si vous êtes déjà en couple, il y a un changement qui se fait. Mais le chariot en lui-même, tout ce qu'il dit, c'est qu'il y a un mouvement rapide. Maintenant, il ne nous précise pas mais c'est un changement qui tranche en fait. Et ça peut signifier soit un emménagement ensemble soudain, soit une séparation soudaine. Tout dépend du cas de figure dans lequel vous êtes. Le chariot, c'est une carte qui est très dynamique, qui est très positive, mais qui doit être interprétée comme chaque tirage, hein, de toute façon, elle doit être interprétée en fonction d'une question bien particulière. Donc là, la question que j'ai posée pour ce mois de juin en guidance, c'est comment est-ce que nos amis Cancer peuvent tirer le maximum de profit des énergies qui se présentent. Après, si on est dans le cadre d'un tirage sentimental, il faudra voir en fonction de votre situation individuelle, de votre cas particulier. En tout cas, avec le chariot, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait du mouvement qui se fait. Soit vous déplacez avec votre partenaire. Si vous êtes, je dis pour ceux qui sont en couple, hein, soit vous vous déplacez avec votre partenaire, soit il y a des gens qui viennent chez vous. Vous pouvez recevoir la visite d'amis, la visite de famille, etc. Ou alors, hein, comme je vous ai dit, hein, le mois de juin, il est super sympa. Hein, je vous le souhaite aussi. C'est un mois pendant lequel, généralement, on fait des repas en famille, on fait des repas entre amis, on fait des barbecues, des soirées ensemble, etc., des week-ends ensemble. Et avec le chariot, on est vraiment dans cette dynamique-là. Vous avez envie de recevoir du monde autour de vous et vous le faites.
Voilà. Vous n'avez pas envie de rester isolé. Pour moi, le mois de juin, pour vous, amis cancer, certes, vous allez avoir des moments de solitude, des moments de pause dans la nature, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas forcément un mois où vous allez être cloîtré. Voilà. On n'a pas cette idée d'enfermement non plus, quoi. Il se pourrait que vous ayez, alors ça va toucher que quelques-uns d'entre vous, mais l'impression que les autres ne vont pas aussi vite que vous aimeriez. Donc là, eh bien, voilà, il faut arriver à une variable d'ajustement et puis voilà, il faut être toujours dans le compromis. Ne pas forcer les gens à agir aussi vite que vous. Si vous avez envie de tester plein de choses, aller dans plein d'endroits différents, vous réveillez un jour, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, etc. C'est super, mais si l'autre n'est pas disponible, eh bien, soit. Pour les cancers qui sont célibataires, vous rencontrez du monde avec le chariot. Hein. Là, on vous demande de prendre votre petit véhicule et puis de sortir de chez vous. Vous avez, avec Paul le Vénitien, c'est ça, essayez d'aller voir des expos, essayez d'aller rencontrer je sais pas moi, prenez des initiatives. Voilà. Pour la seconde carte qui nous parle d'un événement récent, du passé récent, c'est la princesse d'épée. Hein. Cette princesse d'épée, elle peut représenter soit vous, si vous êtes une personne plutôt jeune, donc moins de 30 ans. Ça peut être vous, et donc ça signifie, c'est un petit peu l'énergie du chariot qui est encore là. Et ça veut dire que vous pouvez avoir un petit peu tendance à foncer. Vous avez un peu tendance à manquer de tact ce mois-ci, et pas nécessairement. Enfin, c'est plus parce que vous ressentez une frustration de la limite qui est posée par les événements, de la limite qui peut être posée par certaines personnes de votre entourage aussi, et vous pouvez heurter un peu les gens sans forcément le vouloir. Donc faites juste attention à votre état émotionnel. Hein. Si vous êtes dans une frustration, si vous êtes évitez de parler aux gens. Voilà. Donc quand vous êtes dans la frustration, hop, on tape dans l'énergie de l'homme vert, on va se retirer dans la nature. Et si vous êtes rempli de bonnes vibrations, vous êtes super enthousiaste, etc., on va taper dans l'énergie de Paul le Vénitien, expression artistique. Troisième carte. La troisième carte, donc, c'est notre magnifique impératrice, hein, bien évidemment. Donc cette impératrice, l'impératrice là, elle représente votre futur immédiat. L'impératrice, c'est vraiment la carte de la féminité, comme je vous l'ai dit, c'est une carte très féminine, très dans la séduction. C'est une carte qui nous parle aussi de la sexualité, c'est une carte qui nous parle de l'intimité, une carte qui nous parle du rapport. C'est un rapport très, c'est une carte, à mon avis, le message là, c'est que vous n'aurez aucun mal à faire passer, vous ne devriez pas avoir de mal à faire passer vos idées. Dans le passé proche, vous avez tapé un petit peu dans l'énergie peut-être un petit peu trop dans l'énergie de cette princesse d'épée. Cette princesse d'épée, elle est magnifique aussi à sa façon, mais elle a un côté un petit peu plus brutal, entre guillemets, alors que cette impératrice, elle est beaucoup plus dans la douceur, elle est beaucoup plus dans la diplomatie, beaucoup plus dans la médiation. Donc c'est vraiment, il faut que vous arriviez à doser. Selon le contexte dans lequel vous vous trouvez, selon l'interlocuteur auquel vous faites face, vous pouvez taper soit dans l'énergie de la princesse d'épée, donc on peut se permettre parfois d'être un peu plus rentre dedans, et soit on tape dans l'énergie de l'impératrice, on est plus dans la communication, on est plus dans la recherche dans la recherche du compromis pour faire passer son idée. On n'est pas obligé de forcer. Donc, intelligence émotionnelle pour vous, amis cancer, et ça sera très bien. Et pour terminer, nous avons donc le 3 de bâton. Pour moi, c'est la célébration. C'est une carte qui nous parle de nouveaux départs, de réalisation. Également, on a des partenariats qui vont s'avérer positifs, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Vous allez faire la rencontre, ou vous avez peut-être déjà une personne dans votre entourage qui partage
votre point de vue et qui est là pour vous soutenir. Alors, point important qui m'arrive là pour vous. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Hein. Ce message va parler à quelqu'un. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Donc, il est important, si vous voulez être dans une pleine réalisation de vous-même, être dans votre authenticité, mettez-vous en lien avec des gens qui ont le même point de vue que vous. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller avec des gens qui vont vous dire oui, mais il faut à un moment donné, si vous avez envie d'avancer, si vous êtes, prenons typiquement le cas d'un entrepreneur, vous avez envie de vous lancer à votre compte, vous ne pouvez pas livrer votre vulnérabilité parce que quand on se lance à son compte, on est très très vulnérable, on est très fragile. Vous ne pouvez pas vous lancer à votre compte dans les meilleures conditions avec quelqu'un qui est là constamment pour vous rappeler vos doutes et quelqu'un qui est dans le scepticisme. Donc il faut vous entourer de personnes qui soient positives, qui vous soutiennent, qui vous encouragent et qui vont vous envoyer un maximum d'ondes positives. N'allez pas éviter les personnes négatives. Si vous ne pouvez pas les enlever définitivement de votre vie, au moins pendant ce temps de maturation de votre projet, donnez-vous de l'amour et prenez les gens plutôt qui vous donnent aussi de l'amour et qui vous entourent comme ça d'une bulle de respect, parce que pour moi, soutenir quelqu'un, c'est la plus belle preuve de respect. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com. Je vous envoie un maximum d'ondes positives. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous et puis passez un excellent mois de juin.